On entend toujours la même chose en trading. La psychologie, la discipline, la gestion de risque. Et oui, ces domaines sont extrêmement importants pour réussir sur les marchés. Mais honnêtement, c'est loin d'être le plus dur. Le plus dur en trading, selon moi, et de loin, c'est de trouver un edge rentable sur les marchés, où tu sais exactement que les probabilités sont de ton côté. Et rien que ça, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Parce que souvent, on pense que c'est simple de trouver une stratégie, que c'est simple de trouver une stratégie rentable sur les marchés, que c'est facile, entre guillemets, de prédire le marché. Mais construire une vraie stratégie avec une espérance mathématique positive, des statistiques fiables, des données réelles, et à ce moment-là, on parle vraiment de trading. Et très souvent, pour en arriver là, il faut utiliser des outils de professionnels. Des outils comme Hedgeful ou des outils comme le Bookmap pour analyser vraiment les volumes sur les marchés futurs, par exemple. Il y a aussi un point super important dont pas beaucoup de monde parle assez sur les réseaux sociaux, c'est avoir une stratégie mécanique à l'entrée en position. Une entrée claire, répétable, sans interprétation, parce que plus ton entrée en fait elle est mécanique, plus ton trading sera reproductible. Et plus tes données également en backtesting seront de qualité forcément, parce que tu auras toujours les mêmes entrées à chaque fois. Et donc ça sera très simple de backtester une stratégie. Et ensuite, ce qui fait la différence, c'est pour moi les stratégies de sortie. Donc une stratégie pour les pertes et une stratégie pour les gains. Parce que du coup, en travaillant comme ça, et même en ayant une stratégie qui est mécanique, tu peux t'adapter au contexte de marché. Donc avec le temps, en prenant des photos de tes setups à chaque fois, tu pourras te rendre compte que sur certains setups, tu pourrais couper ton trade avant le stop loss et donc économiser de la performance et booster ta rentabilité. Et donc le résultat, c'est que sur le long terme, tu réduis ta perte moyenne. Et à l'inverse, pour les setups gagnants, en ayant encore une fois toutes les photos de tes trades gagnants sur un dossier sur ton ordinateur, tu peux essayer de repérer des patterns sur tes photos où tu te dis que sur certains trades, tu peux viser beaucoup plus que ton TP initial. Et donc le résultat après ce travail, c'est que tu augmentes ton gain moyen. Parce qu'il y a certains setups où tu vas gagner beaucoup plus que ton TP initial, justement en t'adaptant au contexte de marché, que ce soit pour les pertes et pour les gains. Mais pour faire ça, encore une fois, il faut des données de qualité, d'où l'importance d'avoir une stratégie qui est mécanique à l'entrée en position. Il faut des photos, des screenshots pour analyser tout ça, que ce soit pour les gains ou pour les pertes, et surtout bien sûr du temps et de la persévérance, parce que c'est un vrai travail qui se fait sur le long terme. Il y a un autre point pour moi qui est essentiel, c'est la simplicité dans ton trading. Moi je recommande souvent de trader un setup, une session et un actif. Pas 10 stratégies, pas 5 marchés en même temps, parce que la clarté mentale pour moi c'est primordial. Et généralement, plus tu as un trading qui est épuré, qui est simple, plus tu seras performant sur les marchés, parce que tu prendras globalement de meilleures décisions et tu ne seras pas pollué mentalement par différentes choses. Et pour terminer, une chose également très importante, c'est la sélectivité que tu vas avoir dans ton trading. Parce que le trading, il faut vraiment que tu retiennes que ce n'est pas un métier qui est payé à l'heure, mais c'est un métier qui est payé à la décision. Et donc plus tu prends les meilleures décisions dans ton trading, plus tu auras de bonnes performances sur les marchés. Et donc dans ce business, c'est toujours la qualité avant la quantité. C'est très important. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la discipline, tout le monde peut l'avoir parce que c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence en trading, comme tu l'as compris, c'est ton edge. Et comme tu l'auras compris dans cette vidéo, tout le reste découle de ça.